Bonjour, bienvenue à Vence. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi? Bonjour, je m'appelle Alina Gimis et je suis éditée par la maison La Gauloise. Et aujourd'hui, je vous propose plusieurs livres, mais le dernier, qui est apparu il y a 2 semaines, s'appelle Alia et la boîte à musique. C'est une série de 8 tomes. Nous avons ici le premier tome, le deuxième, il est à paraître. Et il s'adresse aux enfants de CM1, CM2. C'est l'histoire d'une frère et sœur qui découvrent un jour dans les combles d'un manoir on va dire un coffre magique et une boîte à musique. Et dans la boîte à musique, on a une petite fille qui est enfermée et ils doivent la libérer. Pour la libérer, ils doivent voyager dans le passé et découvrir à chaque voyage un morceau d'un puzzle pour refaire la formule magique qui l'a enfermée. Et donc, c'est pour ça qu'on a 8 tomes avec 8 pièces de puzzle qu'on va réunir à la fin de la série. Et chaque voyage, c'est dans le passé et on découvre à chaque fois une civilisation disparue. Dans le premier tome, par exemple, on est dans le temple Maya. Dans le deuxième, on va aller à l'Olympie, à l'époque des Jeux olympiques de l'Antiquité. Dans le troisième, on va à Rome, on va découvrir les gladiateurs. Dans le quatrième, on va aux États-Unis et on découvre les Indiens d'Amérique. Dans le cinquième, on est à la cour de Cléopâtre. Et ainsi de suite. Les 3 derniers, je ne vais pas les dévoiler, ils ne sont pas encore écrits. Donc ça peut changer. J'ai une autre trilogie à proposer, toujours pour les jeunes, mais pas vraiment que pour les jeunes. On peut la lire même plus tard. C'est une trilogie fantastique. Donc il y a les 3 tomes. Ici, on peut la lire à partir de 10-12 ans, ça dépend du niveau de lecture de l'enfant. Et après, les adultes, il n'y a pas de problème. Et cette fois-ci, on a 3 univers différents. Dans le premier tome, on a un monde parallèle. Les enfants découvrent, il y a 3 adolescents, les protagonistes, qui sont nés en France et qui vont en Roumanie. Et là, ils font connaissance avec un autre garçon qui va les suivre dans leur périple. Et donc, dans le premier tome, on a un monde parallèle. Dans le deuxième tome, on voyage dans le passé. Encore une fois, le passé, faut croire que j'adore l'histoire. Donc, on arrive en 1713. Et dans le troisième tome, on va dans le futur, cette fois-ci, sur une autre planète qu'on va découvrir. On va voir une population beaucoup plus évoluée que la nôtre, les Azoriens. Et pour ne pas oublier les grandes, on a aussi un livre ça s'appelle La couleur des souvenirs. Et c'est un livre, c'est une histoire d'amour à suspense, comme un thriller, mais il n'y a pas trop de morts. Donc c'est un peu soft, un thriller soft ou une histoire d'amour à suspense. Voilà, tous mes livres d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis auteur, j'habite au Canet, Pascal de Marquois, et j'ai publié donc des romans historiques sur les îles de Lérins, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat à Cannes, publiés aux éditions La Gauloise, une maison d'édition vensoise. Et dans ces livres, je retrace toute l'histoire des îles de Lérins, des Romains aux Espagnols, les Turcs, Napoléon, les Allemands, enfin toutes ces périodes historiques très spécifiques des îles, périodes historiques qui ont vraiment existé, mais c'est écrit de façon très romancée pour que ce soit ludique et intéressant à lire. Dans ces livres, Histoire secrète des îles de Lérins et Quel avenir pour les îles de Lérins, je retrace également toutes les légendes liées aux îles, notamment la venue sur l'île du moine Honorat en 410, qui est à l'origine de la palme qui est décernée actuellement au Festival du film à Cannes et qui est devenu le symbole de la ville de Cannes. Est-ce que vous parlez du vin? Du vin? Oui. Des moines? Oui. Évidemment, je parle beaucoup de l'île de Saint-Honorat avec les moines, avec l'abbaye et leur vin qui est réputé,
qui est excellent, qui est très excellent. Je l'ai goûté et il est vraiment fabuleux. Il est quand même servi à l'Élysée, hein. Oui, je sais, oui, il est servi à l'Élysée et c'est la preuve qu'il est excellent et qu'il est très prisé. Je suis également auteur d'une autobiographie sur l'attentat de Karachi que j'ai vécu en 2002 au Pakistan. Voilà. Donc voilà, je suis très fier d'être là aujourd'hui pour vous présenter ces livres.